Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision et ce qu'on peut déjà faire, c'est de continuer à vivre. Hi, I'm Bastian Baker. Hallelujah. Est-ce qu'on a la superstition de se dire ça a été jusqu'à présent, ça peut s'arrêter? J'évolue pas avec ça en tête. Je suis pas en train de me dire, c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai eu énormément de chance, pourvu qu'elle s'arrête pas. But have to do right is never gonna be what it was planned to be, 'cause I'm lucky. Und ich habe nicht eine kleine Überraschung. And I'd sing for you, and you'd sing for me. Oh, down to the river we'd ride. It is hard to describe how I feel inside. Comment vous mesurez votre succès? Oh ben, comment je mesure sur des soirées comme ça? À l'applaudimètre, ça va! First I had to ask twice for your name, and now it's like it's tattoo on my brain. Mesdames et messieurs, Bastian Baker. Bastian, vous êtes le qui, Mr. Kaltenbacher? Vous le dites vous-même. Depuis vos premiers pas sur la scène du Caprice en avril 2011, vous n'avez pas eu l'idée d'en faire, des Caprices. Vous qui avez déboulé dans un paysage musical roman qui n'a jamais vraiment eu d'industrie, vous l'avez construite à votre image. Jolie, sympa, polie et rentable. Suisse quoi. Comme Dicker ou Federer, vous êtes proche des fans, très souriant et profondément normal. Pas de chambre d'hôtel saccagée, ni de coups de gueule démesurés. Les guitares sur scène crissent moins que les pneus sur l'autoroute du succès et vous plaisez beaucoup. Et c'est plutôt logique, cette belle gueule au refrain honnête et populaire ne pouvait que faire mouche. À la manière d'un Jack Johnson ou d'un James Blunt, vous ne faites des vagues que dans les charts en empilant les tubes folk à la guitare comme autant de labyrinthes sans piège. De la patinoire au concert tous les soirs, il a suffi d'un entourage qui a cru en vous et des chansons en you plutôt qu'en tu pour décoller. L'anglais au bout des lèvres et la planète au bout des rêves, vous êtes l'un des rares chanteurs romans à découvrir sa propre tronche dans les pages événements plutôt que dans les feuillets culture. Un people qui a consciemment pris le risque d'ébranler son image de musicien en participant à l'émission Danse avec les stars sur TF1 pour emboîter le pas au marché français. Alléluia, ça marche. Vos albums se vendent comme des tubes de gel pour les tifs et vous alignez les grandes salles dans le monde entier. Qu'on vous accuse d'injecter de la soupe dans les veines des adolescentes ou qu'on vous raille quotidiennement pour vos partenariats financiers avec le géant jaune ou le géant rouge, vous êtes toujours là, la tête haute et votre troisième album sous le biceps. D'ailleurs, vos chansons marquent les esprits et votre marque de vêtements est à votre esprit, casual. Et du bas de laine à la petite laine, il faut avouer que vous maîtrisez parfaitement votre carrière. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Bastien. Bonsoir, Bonsoir, ça va bien? bienvenue. Bonsoir, merci. Quel débit, c'était impressionnant. Bah, Il y a des petits trucs, hein, mais je vais pas le dire. D'accord. est-ce que vous avez l'impression, quand vous écoutez, c'est la première fois que j'entends le portrait dressé par Fraise, est-ce que vous avez l'impression que vous avez justement fait souffler un vent nouveau sur cette industrie de la musique en Suisse? Non, alors je pense pas qu'on soit révolutionnaire, hein. C'est un peu à chaque fois que ça arrive, qu'il y a quelque chose de nouveau qui débarque, on a l'impression que ça n'a jamais été fait avant, mais je pense que c'est un cycle qui se répète. Bon, on en posera aussi après, mais c'était plus pour dire qu'effectivement, avant vous, il n'y avait pas tellement de Bastian Mania, il n'y avait pas autant de disques vendus, il n'y avait pas autant d'argent en jeu aussi, on en causera peut-être après. Dans un premier temps, moi, je me suis promené sur vos réseaux sociaux, dans le but, évidemment, d'essayer de fouiller un petit peu, mais il y avait tellement de profils Bastian Baker que j'ai même pas eu le temps de fouiller, droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Bastian Baker. Sur Facebook, il y a 193 569 personnes qui vous aiment. Alors j'ai fouillé sur votre page officielle Bastian Baker. Ah non, Bastian Baker. Enfin plutôt, Bastian Baker. À moins que ce soit Bastian Baker le musicien, Bastian Baker l'animateur, Bastian Baker le groupe, les fans de Bastian Baker Petit Cœur, Bastian Baker Danse avec les stars, Bastian Baker en Belgique, Bastian Baker à Grenoble, Bastian Baker anonyme, ou l'addiction pour Bastian Baker notre prodige suisse, Bastian Baker ou les garçons au grand... À moins que ce soit l'actu de Bastian Baker ou carrément de la fiction. Vous êtes à la page Bastian Baker l'ange, Bastian Baker à la voix d'ange, Bastian Baker le cowboy suisse, Bastian Baker pour toujours. Ou alors auriez-vous carrément changé notre vie, Bastian Baker, avec une classe intégrale? Peut-être même que Bastian Baker et M. Pokora sont les plus beaux. Ou encore la perfection Bastian Baker, avec un petit quelque chose de David Hasselhoff quand même. Bastian Baker le mec parfait, Bastian Baker the best ou le meilleur, c'est selon, Bastian Baker nu. Bref, je crois que Bastian Baker vend du rêve et qu'il est ni plus ni moins le plus beau de Suisse. Et tiens, moi, du coup, j'ai plus le temps de fouiller. Vous les gérez comment, toutes ces pages que vous ne gérez pas? Bah justement, c'est là la beauté de la chose, hein. Ça prendrait du temps de gérer toutes ces pages. Non,
Moi, je trouve que c'est assez cool en soi. Hein. C'est des mouvements qui sont nés de fans. C'est ce que je répète le plus souvent. Hein. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le côté fédérateur de la musique. Et puis, c'est effectivement ces histoires maintenant au nombre incalculable de jeunes qui se sont retrouvés sur un concert, qui sont liés d'amitié, qui viennent maintenant ensemble. J'ai eu des gens qui ont pris des colloques après s'être rencontrés à un concert. Mais est-ce que vous contrôlez ces pages un peu? Est-ce que vous avez le temps d'aller voir un tout petit peu ce qui se dit, s'ils ont le droit de le faire ou pas, qu'est-ce qu'ils y mettent? Non, honnêtement, très peu. Rien du tout? Non, on est énormément sur notre page, qui est la page officielle, qui était celle avec un petit vu bleu. Que vous gérez vous-même? Qu'on gère nous-mêmes avec mon manager. On est responsable de ça. Maintenant, le Facebook, on essaie de trouver un peu une utilité bien spécifique à chacun des réseaux sociaux. Facebook, nous, c'est vraiment le côté information. C'est aussi l'un des réseaux où on a le plus de gens qui nous suivent. Du coup, c'est la publication des dates, c'est les remerciements après un concert, les photos officielles. Et c'est ça que nous, on gère. Ouais. Mais Bastien, là on voit le nombre de pages, c'est un peu à l'image de ces fans qui très vite, hein, au début de votre carrière, vous avez des gens qui ont comme ça vous suivent partout, quelques mois après avoir commencé à chanter. Ouais, alors c'est vrai qu'on a eu un soutien assez rapide. Et puis tant mieux, c'est vrai que c'est... Alors je sais pas si c'est devenu des voyages plus excitants qu'auparavant pour certains fans, mais c'est vrai qu'on a eu des fans... qui sont venus. J'ai eu une fan qui est venue en Thaïlande une fois, qui en a profité pour faire 2 semaines là-bas. C'est assez sympa, je pense, comme mode de voyage. Mais au fond, est-ce que tous ces réseaux, Internet, tout ça, est-ce qu'on réalise que ça fédère peut-être un peu plus? Est-ce que c'est vraiment utile pour vous ou pas? Vraiment utile dans quel sens? Dans le sens pour rassembler les fans, dans le sens pour tenir au courant vraiment. Est-ce que les réseaux, quand on est jeune comme vous, on s'adresse à des jeunes aussi? Est-ce que les réseaux sociaux sont plus importants qu'une communication globale? Ça permet d'entretenir une communauté, en fait. Je pense clairement, et ça va le devenir de plus en plus. Hein. On en riait d'ailleurs ces derniers jours parce que on est en pleine sortie d'album, donc on est en pleine promo. Une promo qu'on a gardée quand même assez classique avec la visite de chaque radio, des télés, etc., où je développe énormément. Et puis là, on riait un peu ces derniers jours en se disant qu'on passait maintenant en promo 2.0. Et puis voilà, j'ai installé Snapchat et puis j'ai fait une vidéo qui a été vue effectivement quelques milliers de fois alors qu'on venait de se lancer sur ce réseau-là. Je pense que c'est comme, moi je le décris comme ça, c'est ton propre journal et tu peux te mettre en première page. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'a plus besoin des médias ou presque? Est-ce que vous avez encore besoin des grands journaux? Est-ce qu'on a besoin d'être en une des journaux principaux pour quand même vendre des disques? Bien sûr, parce que à mon avis, là, on change, pas on change, mais on touche à une opinion publique, justement. On est moins dans le côté privé des fans qui vous suivent de toute façon. Hein. Une information en première page d'un grand journal touche des gens qui n'auraient pas forcément eu l'idée d'aller voir votre musique. C'est comme un festival. Quand tu as un artiste avant et après toi, tu vas toucher les fans qui sont là pour eux, ce qui n'est pas le cas dans un concert en club où tu as vendu des tickets pour ton propre concert. C'est un peu ça le parallèle avec la musique que je peux faire. Vous l'avez dit, vous sortez votre nouvel album et c'est le cœur de notre blabla avec une première question après le jingle de quelqu'un que vous connaissez très bien. Bastien, il y a quelque chose qui me dit que tu prends un certain plaisir à monter des grands spectacles comme celui qu'on est en train de créer. Demain matin, tu obtiens budget illimité, la ville de ton choix. Tu fais quoi comme spectacle? C'est quoi ton show de rêve? Un show à la Johnny? Show de rêve. Moi, je pense que là où il y a quelque chose qui est marrant, c'est qu'il a dit budget illimité. Et je pense qu'effectivement, si un jour... dans un autre monde, hein. Là je rêve, mais budget illimité sur un concert, je sais pas, on s'envole pour Rio avec un philharmonique, on fait ça sur la plage, sur quelques kilomètres de long, et puis on fait une grande fête où les boissons sont gratuites, mais ça c'est... Est-ce que c'est forcément irréalisable, ça? Actuellement, je dirais que c'est... Non, alors, nothing is impossible, hein. Il faut dream big, mais... Irréalisable, non, je pense que c'est plus une fantaisie d'une question d'effectivement quelqu'un avec qui je me réjouis de collaborer sur les spectacles champions, qui arrivent en fin de semaine d'ailleurs. Mais sinon, le show idéal pour moi, il est tous les soirs. Et je suis vraiment honnête, on n'est pas dans un discours cliché de musicien. Moi, je prends autant de plaisir, je l'ai assez souvent dit, à jouer dans un bar
à tester de nouvelles chansons, à regarder comment c'est quand les gens m'écoutent pas, à me dire que tiens, si je joue une chanson un peu plus douce, je vais peut-être plus capter l'attention, ou alors faire un stade, Hallenstadion pour un gros événement où là le délire c'est plus je descends depuis le plafond sur une nacelle déguisée en Dracula quoi. Donc Mais racontez-nous, Bastien, vous revenez du Canada, vous avez joué avec Shania Twain, qui est vraiment une star absolument incontestée là-bas. Et c'est comment en fait par rapport à des concerts ici? C'est exceptionnel. Après, effectivement, là, c'était dans un cadre un peu particulier parce qu'elle, ça faisait 11 ans qu'elle n'avait pas tourné, en dehors des shows à Vegas qu'elle avait. C'était un peu le grand retour. C'était très attendu. C'était une tournée d'ailleurs qui a eu, je crois, 75 dates, 700 000 spectateurs, quelque chose comme ça. Donc, un très grand succès. Puis là, effectivement, on se rend compte de ce que c'est une grosse prod. Je crois que c'était une centaine de semi-remorques. Non, c'était, une centaine de personnes qui travaillaient sur la prod. 15 semi-remorques. Puis effectivement, il y a de la pyro, il y a de la projection. C'est un show à l'américaine. C'est un show à l'américaine, mais c'est aussi un show qui va dans ces cadres-là. C'était que des stades. Nous, je pense qu'aujourd'hui, on a un show à taille humaine qui reste aussi assez lié à l'image qu'on a envie de donner et à la relation qu'on a avec le public. On a plutôt tendance à faire 5 ou 6 salles à taille humaine qu'une plus grosse qu'on pourrait aussi éventuellement remplir. Je pense que après, on verra comment ça se passe dans le futur. Pour l'instant, on a le temps de faire ça, donc on le fait. Mais est-ce que les superlatifs, c'est quand même important dans une carrière comme la vôtre? C'est-à-dire aligner les records personnels en termes de gens qui viennent nous voir, en termes d'albums, de ventes, de fans? Je pense qu'on se donne aussi des buts comme ça? Alors là, je pense qu'on reparle plutôt d'opinion publique. C'est vrai que c'est ça qui parle aux gens. Quand on interviewe, on me demande quel était mon concert préféré. Je commence toujours par répondre que oui, il y a eu un truc qui s'est passé dans un bar à Melbourne, puis après je vois un peu la tête des gens, j'ai l'impression que l'intérêt n'est pas hyper présent, puis je dis alors oui, si vous voulez, j'ai aussi fait l'Olympia, la grande scène de Paléo 3 années de suite, et j'ai fait Montreux. Donc oui, pour garder une sorte de statut, il y a ces chiffres qui sont importants, mais qui ne sont pas les chiffres avec lesquels je me réveille le matin, quoi. C'est vraiment plus là un aspect promotionnel et puis ouais, de gestion de carrière, quoi. Ce qu'on oublie aussi un petit peu en lisant la presse là, depuis un mois, c'est qu'il y a un disque qui sort, donc vous l'avez fait. On oublie souvent, quand on a des artistes comme ça qui prennent autant d'ampleur, qu'il y a un disque derrière, un vrai, vous l'avez fait. Comment on fait un troisième disque, alors que le deuxième, c'est un peu genre, attention, j'ai envie de rester. Le troisième, il faut confirmer cet état-là. On fait comment? Est-ce qu'on a une pression particulière aussi? Non, il n'y a pas de pression. Et dans mon cas, ce qui est toujours assez rigolo, c'est que j'ai l'impression, sans prétention aucune, d'avoir une certaine lucidité par rapport aux étapes d'une carrière ou des étapes qu'elle peut comporter. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu eu cet éternel refrain, quoi. C'est-à-dire qu'on a sorti un single en 2011 qui s'appelait Lucky. On m'a dit oui, c'est bien, mais attention, le premier album. Après, on a sorti le premier album. Après, il y a eu le deuxième. On m'a dit oui, attention. Là, il y a le troisième. On m'a dit oui, attention. Et c'est vrai que si on écoute ça... C'est facile, tout ça? Hein? Vous écoutez comme ça a l'air facile. Ah non, justement, moi, c'est pour éviter de tomber dans la psychose et dans l'espèce de doute ultime. J'ai la chance d'avoir la confiance de mon management et de mon label qui fait que je peux produire mes albums, troisième du nom. Et puis je trouve ça fantastique. J'ai eu énormément de plaisir en studio. Il y a toute l'expérience des 2 premiers qui est entrée en compte. Là, j'ai pu vraiment... peaufiner, je savais déjà dans quelle direction aller. Mais c'est encore des chansons qui s'écrivent, entre guillemets, sur son lit? C'est-à-dire on est encore seul avec soi-même, avec ce qu'on a envie de raconter? Ou dès la création, on est déjà entouré de gens, de labels? Il y a un autre état d'esprit depuis il y a 5 ans en arrière, quand vous avez écrit vos premières chansons. Vous aviez écrit même il y a très longtemps. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de joie de vivre? Au début, c'était un peu de spleen. Est-ce que, justement, on écrit seul dans sa chambre enterrée ou est-ce que ça se fait avec des potes, dans un bar? Il y a un peu de tout. Là où je commence par te répondre, les labels et les managements, bien sûr, je ne suis pas quelqu'un de borné et j'écoute très volontiers les feedbacks des gens. Le seul privilège que j'ai aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si on me dit qu'il faut mettre la batterie sur le deuxième couplet et que je pense qu'il ne faut pas, ben j'en mets pas. Et ça, c'est le côté... J'ai déjà une frustration qui est inexistante musicalement. Donc ça, je pense que j'ai un gros avantage sur pas mal d'artistes signés, peut-être sur de plus grosses maisons. Après, est-ce que c'est juste ou pas? J'en sais rien. Et comme je disais, je suis très ouvert. Il y a 2 chansons sur l'album où j'ai collaboré avec d'autres artistes. Il y a Plan Diddle où j'ai collaboré avec Alex Hepburn, une artiste britannique. Et puis 2000 Years où j'ai collaboré avec Beverly Joe Scott, qui est une artiste américaine. Et puis les chansons, évidemment qu'elles ont évolué. J'ai évolué aussi, j'ai envie de dire heureusement. J'ai d'autres centres d'intérêt, d'autres peurs, d'autres attentes, même si j'essaie de pas trop en avoir. Et puis j'ai écrit des chansons sur
Je le disais beaucoup, le deuxième album, j'étais devenu spectateur de la vie. Parce que là, pour moi, j'avais vécu ce truc, effectivement, où j'osais peut-être un peu moins mettre ce que je ressentais intimement, parce que je savais que ça allait être décortiqué, lu. Et puis même si on essaie d'en faire abstraction, ça se passe quand même. Là, pour moi, sur le troisième, j'ai dit ce que j'avais à dire et on a des choses terribles. Moi, j'ai Charlie from Sydney, c'est le jour. Enfin voilà, c'est lourd, quoi. C'est une chanson qui parle des attentats de Sydney en décembre passé au Café Lind et puis de Charlie Hebdo en début d'année. Je vais vous dire que quand j'ai dû la jouer samedi, c'était chaud, quoi. Et je pense que c'est peut-être avec ça en tout cas personnellement, que j'ai atteint une autre dimension que sur les deux premiers albums. Parce qu'on reste dans le vif du sujet. Mais on peut dire que finalement, vous étiez un post-ado quand vous avez commencé votre carrière, vous étiez quand même tout jeune. Mais j'étais même un ado. Encore un ado. Chanson, j'avais entre 15 et 17 ans, j'avais écrit, il y a des chansons Having Fun. Il reste très jeune, le salaud, quand même. Ouais, mais maintenant, c'est quand même un jeune adulte. Maquillage. Il a un peu quelques années, quelques heures de vol, de l'expérience, voilà. Donc ça se ressent aussi dans ce troisième album, quoi. Vous l'assumez peut-être plus. Et les voyages, on l'a dit aussi beaucoup, mais c'est vrai que sur la dernière année et demie, on a joué dans plus de 35 pays différents. Je me rappelle d'un mois de mars où on a pris 28 vols parce qu'on avait un timing qui était vraiment dans chaque soir dans une autre ville. On était beaucoup en Amérique latine. Et ouais, je pense que ce voyage t'amène la lucidité, du respect, du recul sur soi-même. J'ai vu énormément de choses, j'ai rencontré énormément de Les voyages personnes. forment la jeunesse, n'est-ce pas, Fred? Oui. Pareil. Voilà. J'ai pas assez voyagé. Alors, vous attirez l'attention sur la planète Terre, mais vous attirez aussi l'attention ailleurs dans la galaxie. Je vous propose de retrouver un petit message de très très loin. Bonjour à tous. Dans le cadre de notre investigation On vit d'envahir la Terre, nous avons observé l'un de leurs spécimens, Bastian Baker, un être humain qui tient sur la Terre le rôle de chanteur à succès. Ce qui, dans un pays comme les États-Unis, signifie faire la couverture de Rolling Stone Magazine, converser avec d'autres célébrités au Tonight Show et être ambassadeur pour Apple. Mais, dans un pays comme la Suisse, signifie faire la couverture de Migros Magazine, converser avec d'autres célébrités au coup de cœur de la Morisot et être ambassadeur pour la Poste. Bastian Baker a joué comme son papa au hockey sur glace, un sport dans lequel, si Bastian Baker devait en adapter les chants de supporters, il devrait jouer les titres Allez allez, Fribourg allez, Oh, Toulouse allez et Lololololo, Lololololo, allez Servette. Bastian Baker est l'un des Suisses qui s'exportent le plus dans le monde. Quand on pense au fait qu'au début du XXe siècle, la Suisse exportait Giacometti, Le Corbusier ou Friedrich Dürrenmatt, et que ces dernières décennies, c'était Patrick Juvet, Vincent Pérez ou Nabila, on peut dès lors avoir un point de vue sur l'évolution culturelle d'un pays. Il a été repéré par l'homme d'affaires Patrick Delarive, le mari de Leila Delarive, qui offre à cette émission d'être diffusée sur la Terre. C'est pour cela que nous sommes contraints de diffuser ce petit film documentaire totalement objectif. Durant notre observation, nous avons remarqué l'attitude étrange de ses congénères au contact de Bastian Baker dans différents environnements. Emmenons-le sur notre planète. Il pourra nous expliquer si son spectacle avec Stéphane Lambiel va se doubler d'une collaboration avec Veillon et Pichol, Stress, Stan Wawrinka, Didier Cuche, Marie-Thérèse Porchet, Philippe Becklin et François Sylvain même s'il est mort, histoire de grappiller la moindre parcelle de popularité romande. Merci à tous. Bientôt la Terre sera à nous. Bon, Bastien, ça en fait, hein? Des infos venues de l'au-delà. Oui, c'est impressionnant. Finalement, ces réseaux sociaux, ça marche même à l'étranger. Je suis même surprise moi-même d'avoir vu que j'ai pu faire irruption dans votre portrait. Mais c'était très charmant. Alors on a de la chance, Leila ne chante pas aujourd'hui, mais on a parlé de votre album avant, on aimerait bien voir juste un tout petit extrait si c'est possible. Avec plaisir. On vous laisse faire. Guitare-voix. C'est une chanson qui s'appelle Tattoo on My Brain. Come back to me and I'll run to you no matter when or where. Wanna lose it all just to win with you. Now that I know the meaning of being two. The world's filled with places so beautiful. If only we could share them, make the puzzle whole. I swear. At first I had to ask twice for your name, and now it's like a tattoo on my brain. At first I had to ask twice for your name,
Now it's like a tattoo on my brain. For you I'd killed my thoughts that I've haunted for years. Never felt dependent, it's my greatest fear. Fell into the trap that I've always mocked. You're calling into question what I'm living for, but I swear, I swear. First I had to ask twice for your name, and now it's like a tattoo on my brain. At first I had to ask twice for your name, and now it's like a tattoo on my brain. No, I was drunk and drugged in my last night's dream. I woke up sweating and wondering, can all this disappear so suddenly? How it feels weird to have it done to me. I swear, I swear. At first I had to ask twice for your name. Now it's like a tattoo on my brain. At first I had to ask twice for your name. Now it's like a tattoo on my brain. At first I had to ask twice for your name. Now it's like a tattoo on my brain, I swear. Mais Bastien, elle est cruelle cette chanson. Parce que toutes les filles à qui vous leur demandez leur nom, elles pensent que maintenant c'est imprimé comme un tatou sur votre cerveau. Oh, je suis pas sûr. Il y en a aussi dont je me souviens du premier coup. Hein. Alors, votre album y sort et on cause aussi beaucoup de vous pour les partenariats, par exemple, que vous faites avec La Poste, ce tour, ou avec Suisse comme avec Dicker. On va juste voir un tout petit bout de la campagne, si vous voulez bien. On peut enlever le micro? Cette tournée va vraiment être énorme. Plus de 2000 tourbus pour se déplacer. Un staff de plus de 60 000 personnes qui s'occupe du courrier des fans et du matériel. Des points de prévente dans toute la Suisse pour les billets de concert et une équipe pour gérer l'aspect financier. Toute une tournée montée grâce aux prestations de La Poste. Ça aussi, c'est La Poste. Ça va! Obtenez vos billets maintenant sur theyellowtour.ch. Est-ce à dire en fait aujourd'hui qu'un artiste sans ce genre de partenariat ne peut pas survivre ou ne vit pas aussi bien qu'à l'époque? Je pense en tout cas que c'est une jolie alternative comme revenu pour subvenir à ses besoins. En l'occurrence, nous, chaque partenariat qu'on fait, et là je le remarque encore en voyant le clip, on essaie d'avoir chaque fois quelque chose de vraiment qualitatif ou alors où il y a un projet spécial. En l'occurrence, La Poste, là, essayer de montrer un peu les différents services qu'elle propose, au-delà d'envoyer une lettre parce que ça se modernise aussi. Et puis on l'a fait avec une tournée. Donc pour moi, il y a une situation de win-win qui est très cool. Pour répondre simplement à ta question, oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est par exemple un concept qui est déjà très présent aux États-Unis, un peu moins par ici. Mais est-ce que la Suisse, elle n'est pas encore prête à ça? Est-ce qu'à votre avis, ça va se généraliser un peu partout? C'est une vision que je peux avoir, ouais. C'est-à-dire que pour moi, on peut se retrouver dans une situation où, dans 10 ans, avec l'évolution du disque qui devient gentiment... voilà, nous, on a sorti un disque... Mais je trouve ça, c'est intéressant. Combien de disques vous avez vendus juste à la sortie? Je crois que vous étiez en dédicace à la FNAC. Sur la sortie, là, on est un tout petit peu moins de 4000 disques sur la première semaine. Les disques d'or ou disques de platine en Suisse. Donc, on a sorti l'album exclusivement en Suisse pour l'instant. Si on regarde même au niveau des récompenses, comme ça a un peu descendu. Je crois que quand j'ai commencé, je crois encore qu'un disque de platine, c'était 30 000. Aujourd'hui, c'est 20. Les gens n'achètent plus de disques, en fait. On parle de la stratégie 2.0. Je pense que ça va gentiment être une réalité avec laquelle il va falloir vivre. Et est-ce que dans 10 ans, les maisons de disques, ce sera
Google, Omega et Evian. Alors c'est déjà le cas, on voit des grandes entreprises ou des Exactement. éditeurs de journaux. Ou Exactement, des, il y a eu, c'était quoi, Starbucks Jay-Z, aussi qui le fait. Ouais, Mais est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on se pose la question le soir chez soi de se dire, bon ben tiens, bon, ouais, c'est bien quand même parce que ça va mettre un peu de beurre des épinards, mais est-ce que ça va avec l'univers que j'ai envie de donner? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ou pas? Est-ce qu'on réfléchit beaucoup en termes d'image? Évidemment, et encore plus particulièrement quand on est en Suisse, nous on est tout à fait au courant que ça peut être... et d'ailleurs c'est le débat que j'ai ces dernières semaines, parce qu'on a un espèce de... Moi j'ai les deux attitudes. Il y a le côté flingueur qui ne veut pas comprendre et qui se refuse aussi à accepter ce genre de collaboration, qui là est vraiment très négatif. Et puis il y a ce côté où j'ai des gens qui me serrent la main en me disant exceptionnel ce que vous avez fait, vraiment bravo. Parce que l'alternative, ce serait l'initiative, quoi? L'argent public, des subventions pour pouvoir tourner? Alors là, on s'aventure sur un terrain un petit peu. Non, mais c'est Que vous quoi recevez le aussi, choix? je pense, comme tout artiste suisse. Alors, je pense pas comme tout artiste suisse. Nous, on est bien sûr très satisfaits des subventions qu'on a reçues et qui nous ont aidés au développement, notamment à l'étranger ces dernières années. Après, effectivement, on reste un petit pays et puis on fait un petit peu avec ce qu'on a. Là où je trouve, par contre, qu'il y a de belles choses et je pense que ça, c'est aussi un des aspects du futur de la musique en Suisse, c'est qu'on a sur l'été environ 300 festivals en Suisse. Et là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de tellement positif parce que chacun de ces festivals a une scène peut-être un peu plus petite où il y a des moments découvertes et où les artistes suisses peuvent jouer. Et puis le futur de l'industrie se situe quand même beaucoup dans le live. Donc pour moi, là, on est cohérent et on a un côté assez chanceux en Suisse d'avoir justement toutes ces possibilités, toutes ces options de live quand on sait que le futur sera quand même en grande partie représenté par ça. Et le prochain live, on retrouve bientôt à la place de la Riponne, en fait. Oui, c'est juste. Sur une Le patinoire. spectacle champion. Exactement. On Vendredi. avait déjà participé avec Olivier Dufour qui avait mis aussi en place le mur du son à l'époque, qui moi reste un des événements auxquels on a eu la chance de participer, qui était extrêmement marquant. Hein. J'avais chanté Bob Dylan et c'était vraiment une superbe expérience. Donc c'est pour ça aussi qu'on rempile dans un cadre totalement différent. Là, en l'occurrence, c'est Lausanne, c'est les 100 ans du CIO ici. Et puis, je pense que il y a... Vous retrouvez la glace, en fait. On retrouve aussi. la glace. Et puis, alors moi, il y a aussi surtout une dimension qui est, je pense qu'une des choses qui me réjouit le plus, c'est les rétrospectives en fin d'année qu'on a avec les images de sport. Et quand on a une belle musique derrière, c'est des moments d'émotion assez incroyables. Et c'est ce qu'on va faire sur cette place de la Riponne en grand. Bastien, on arrive bientôt au terme de l'émission, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les atroces événements de vendredi passé. Je crois que vous avez, comme nous tous, été très touchés. Est-ce que vous avez envie de vous exprimer comment on fait comme artiste lorsqu'on a justement une fenêtre publique? Est-ce qu'on a envie de faire passer un message ou est-ce que justement on est complètement atterré, on veut plus... Est-ce qu'on se doit de le faire aussi? Ouais, est-ce que vous sentez, parce qu'il y a une pression aussi, est-ce qu'on doit dire quelque chose sur les réseaux sociaux, etc. Je suis toujours très partagé dans ces moments. Quand il y avait eu l'attentat, quand il y avait eu Charlie Hebdo en janvier, j'avais rien posté du tout. Je savais pas quoi mettre en fait, et j'ai écrit cette chanson finalement, qui restera un peu mon témoignage par rapport à ce qui s'était passé là. Vendredi soir, moi j'ai passé une soirée extrêmement contrastée. On était au Hallenstadion de Zurich, c'était la fête. On est parti dans une after qui était vraiment exceptionnelle. Et puis c'est vrai que d'un coup ça a commencé. Moi j'ai découvert ça sur les tweets de potes qui me disaient putain, je crois qu'il se passe un truc à Paris, regarde ce que c'est et tout. Dans une salle de concert. Et voilà. Et c'est. On peut en faire des théories pendant des heures. Et voilà, moi je pense que le seul sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est une tristesse profonde. Je suis navré aussi. Je reste quand même un de ces idéalistes qui pensent que tout le monde est gentil et beau. Et c'est vrai que j'ai aussi un peu cette grande phrase. Moi, j'ai toujours dit que moi, je croyais en les gens plus qu'en un dieu ou un autre. Et c'est vrai que dans ces moments, c'est difficile. Après, il y a eu la grande question. Moi, j'avais 2 concerts samedi. Et puis, je ne vous raconterai pas tous les détails, mais...
Vous ne voulez pas y Je aller? suis parti à 7h du matin de Zurich en larmes avec mes parents pour rentrer à la maison. Et ma seule envie, c'était d'aller m'isoler quelque part. Et je ne savais pas quand je voulais aller à la montagne, je ne savais pas quand je voulais redescendre. Après, effectivement, il y a eu quelques coups de téléphone. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on a tous besoin finalement de gens qui nous remettent leur lucidité, avec une expérience plus grande, qui nous remettent leur lucidité. Et c'est là aussi qu'on apprend, nous, qu'on peut le faire pour d'autres. Et on m'a convaincu d'aller chanter. Et finalement, c'était la meilleure décision à faire, de Show Must Go On. Et voilà, j'ai été chanter à Genève. Et j'ai chanté Charlie from Sydney avec une salle entière en larmes. Et moi qui avais beaucoup de peine à chanter. J'ai une autre chanson qui s'appelle Ain't No Love, où dans le deuxième couplet, je commence par dire There ain't no religion if you believe in people. Et j'ai pas pu la sortir, quoi. Voilà. Donc voilà, on peut en débattre pendant des heures de qui sont les gentils, qui sont les méchants, de oui, il fallait pas faire des frappes ici, et puis finalement c'est une représaille, mais alors qui a commencé? Mais c'est peut-être là où vous avez compris l'essence de votre métier, donner du bonheur. Voilà, moi c'était ça qui était important, et puis soyons gentils, quoi. Hein. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que vous avez cette caméra là-bas, vous avez 30 secondes pour dire à la planète entière Faire un message. qu'il faut être gentil, quoi. Ouais. Un message. Non, voilà, alors, merci beaucoup d'être venu. Merci. Vous me quittez. Oui, on vous laisse. Le plateau. Au revoir, Bastien. Au revoir, merci. Bon, du coup, je me retrouve tout seul sur ce plateau. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà, soyons gentils, prenons du plaisir, respectons-nous et puis essayons d'apprendre du passé, quoi. Je pense que c'est là où il faut aussi puiser pour la suite. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse soirée. À la prochaine. Et puis, show must go on, quoi. C'est parti. Ciao. À bientôt.